Les descendants d'Israël commirent encore ce qui déplaît à Yahweh, et Yahweh les livra entre les mains des Philistins durant 40 années. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui se nommait Manoach. Son épouse était stérile et n'enfantait point. Un ange de Yahweh apparut à l'épouse et lui déclara « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu concevras et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne consume rien d'impur, car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » L'épouse alla révéler à son mari. Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas révélé son nom. Mais il m'a déclaré, « Tu vas concevoir, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne consume rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de son trépas. » Manoach adressa cette prière à Yahweh. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons accomplir pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers l'épouse. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui déclara « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit son épouse, alla vers l'homme et lui dit « Est-ce que toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoach déclara « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à accomplir ?» L'ange de Yahweh répondit à Manoach « L'épouse s'abstiendra de tout ce que je lui ai révélé. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne consumera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach déclara à l'ange de Yahweh « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de Yahweh répondit à Manoach « Quand tu me retiendrais, je ne consumerai pas de ton mets. Mais si tu veux accomplir un holocauste, tu l'offriras à Yahweh. » Manoach ne discernait point que ce fut un ange de Yahweh. Et Manoach déclara à l'ange de Yahweh « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de Yahweh lui répondit « Pourquoi sollicites-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande, et accomplit un sacrifice à Yahweh sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et son épouse contemplaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de Yahweh monta dans la flamme de l'autel. À cette vision, Manoach et son épouse tombèrent de la face contre terre. L'ange de Yahweh n'apparut plus à Manoach et à son épouse. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de Yahweh, et il déclara à son épouse « Nous allons périr, car nous avons contemplé Dieu. » Son épouse lui répondit « Si Yahweh eût voulu nous faire périr, il n'aurait pas accepté de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait contempler tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille révélation. » L'épouse enfanta un fils et lui attribua le nom de Samson. L'enfant grandit et Yahweh le bénit. Et l'esprit de Yahweh commença à l'animer à Mahanedan, entre Tsoréa et Eshtaol.